sommes dans Matthieu chapitre 24, 25, pardon. Nous lisons à partir du verset 1er. C'est une parabole que nous connaissons tous, pratiquement. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Est-ce qu'on peut s'occuper de cet enfant, s'il vous plaît? Merci. On va prier, je vais prier pour lui tout à l'heure. Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Et je voulais juste parler de la manifestation de la lumière. Yeshua, la lumière, notre lumière. Et nous sommes tous d'accord, si nous sommes chrétiens, si nous aimons la vérité, nous ne pouvons être que d'accord avec ce que l'évangile, ce que la parole nous dit, c'est-à-dire à savoir que nous sommes dans une époque de confusion. Nous sommes dans un temps de ténèbres et que les églises visibles, la plupart des églises visibles ne sont pas du Seigneur, elles sont carrément de l'ennemi. Et nous sommes également d'accord avec cette parole qui dit que il est minuit dans l'horloge de Dieu. Il est, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire nous sommes plongés, les nations sont plongées dans les ténèbres, dans l'apostasie. Et il nous manque justement, il manque cette lumière. Et plus je fais cette révision de la Bible que le Seigneur m'a demandé, plus je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal traduites, notamment dans la parole. Et c'est comme si cela était fait exprès pour nous plonger encore dans les ténèbres. D'accord? Et c'est grave. C'est impressionnant. J'en parlais hier encore avec un frère, avec 2 frères. Et la lumière manque à beaucoup même de chrétiens. Beaucoup. Si des chrétiens sont aussi malheureux, et, sont comme des orphelins, et c'est tout simplement parce qu'il leur manque la lumière. Il n'y a pas autre chose. Et je m'aperçois que beaucoup même de prédicateurs, même beaucoup de chrétiens n'ont pas cette lumière-là. Et Yeshua dit dans les Écritures, notamment dans Luc 24, après sa résurrection, il disait aux apôtres, aux disciples, il disait que les Écritures parlaient de lui. La Torah, n'est-ce pas, les prophètes et les psaumes. Cela veut dire que de Genèse à Apocalypse, ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre, il est question de sa personne. Amen. Et en révisant cette parole, cette Bible, je m'aperçois effectivement, c'est vrai, qu'il est partout. Regardez, on nous dit que ces vierges allaient à la rencontre de l'époux. Or, cette vision a été perdue par beaucoup de chrétiens. Le fait d'aller à la rencontre de quelqu'un. On ne va plus, très peu de chrétiens vont à la rencontre de l'époux. Très peu. On nous a amenés à aller à la rencontre d'autres choses, d'autres priorités. N'est-ce pas?
Et je dirais même beaucoup de chrétiens aussi courent, non pas seulement après les hommes, mais après la guérison. Et c'est aussi une erreur. Ici, on nous apprend que les 10 allaient à la rencontre de l'époux. Et on apprend également qu'il était minuit, ici. Donc, une absence totale de la lumière. Totale. À tel point que les 10 s'étaient totalement assoupis et endormis. Par manque de lumière. Et en Europe, il y a eu tellement de siècles, il y a eu plusieurs siècles, plusieurs années de ténèbres que l'ennemi, Lucifer, est venu avec une fausse lumière, une autre lumière, avec le siècle des lumières, avec beaucoup de philosophie, beaucoup de raisonnement. Et rappelez-vous bien que ce siècle de lumière, n'est-ce pas, était en accord avec l'Église catholique romaine, qui a donné naissance au protestantisme et à la majorité des églises que nous connaissons. Une lumière qui a complètement, n'est-ce pas, aveuglé ceux qui allaient à la rencontre de l'époux. C'est pour cela que très peu d'assemblées prêchent sur le retour de l'époux. Il y a 2 ans à peu près, un ange m'a visité, il m'a amené au ciel et je me suis retrouvé avec tous les archanges au ciel. C'était quelque chose de terrible. Et ils étaient tous activés, ils étaient tous en train de travailler, de s'occuper des choses du ciel, des ustensiles, notamment du temple là-haut. Et je me suis retrouvé devant un ange très jeune, entre 20 et 25 ans. Il avait des yeux qui brillaient, marron qui brillaient, très très clairs. Et on discutait, je lui posais des questions, il me répondait. C'était Gabriel. Et un autre ange était en train de prophétiser en disant, Yeshua, Jésus vient, revient, c'est une réalité. Et là, j'ai réalisé qu'on avait très peu de temps, que le temps, n'est-ce pas, était presque fini. Regardez, quelqu'un à minuit vient et il dit quoi? Voici l'époux. Voici la lumière. Voici l'époux. Et c'est cette révélation, ce message centré sur la personne de Yeshua qui va, n'est-ce pas, amener ce réveil. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que l'église qui partira, c'est l'église réveillée. Amen. Et ils vont se réveiller, donc elles vont se réveiller, ces femmes. Et regardez bien la conséquence de la révélation de l'époux, les conséquences de la révélation de la lumière, de la manifestation de la lumière. La première conséquence, c'est quoi? Le réveil. Une prise de conscience. Ces femmes ont pris conscience de leur état et de leur environnement. C'est ça le réveil. La première chose que nous faisons quand nous nous réveillons, c'est hop, on va regarder à sa montre pour savoir quelle heure il est, quel temps il fait. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence de la manifestation de la lumière, c'était la préparation de lampes. Littéralement, n'est-ce pas? Le retour à la parole, c'est-à-dire la réforme des cœurs. Un réveil qui ne produit pas une réforme n'ira pas loin. D'accord? Regardez le réveil avec Calvin, avec Luther. C'est un réveil parce que Luther a eu une illumination en lisant Romains 1, 17. Le juste vivra par la foi. Et ce réveil était comme un tsunami, n'est-ce pas? Dans un monde dominé par le catholicisme romain. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés plus loin. Ils ont entamé une réforme profonde. Mais cette réforme n'était pas non plus achevée. Mais ils ont quand même fait une réforme. Et c'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, on peut voir quand même les fruits de leur travail. Et regardez bien le réveil du pentecôtisme au début du XXe siècle. Ce réveil n'a pas produit une réforme, malheureusement. Et il nous faut une réforme profonde. Cette réforme profonde, c'est ce retour à la parole qui va nous permettre d'être réformés au niveau du cœur, au niveau de l'âme, de l'esprit,
au niveau de notre mentalité, au niveau des traditions qu'on a accumulées depuis des siècles. Cette réforme va nous préparer pour, justement, l'enlèvement de l'Église. Et croyez-moi, Dieu est à la base de ce mouvement qui touche beaucoup de chrétiens dans le monde entier. Alors, la lumière, regardez dans Genèse, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 1er. Et nous sommes tous d'accord que Genèse signifie la source, le commencement, le début, l'entête. D'accord? Et or, Dieu de la Bible est le Dieu du commencement. D'accord? Jean le dit également, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et le Seigneur le dit également aux pharisiens quand on lui pose la question par rapport au mariage. Il disait, au commencement, il n'en était pas ainsi. D'accord? L'œuvre de la croix, pour votre information, est une œuvre qui nous a ramenés, et l'œuvre qui nous a ramenés au commencement. À l'époque d'avant la chute de l'homme. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit une parole, elle doit s'accomplir. Alléluia. Et regardez ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Alors, écoutez très bien ici. Est-ce que vous aimez l'enseignement de la parole? J'ai vraiment à cœur d'apporter cet enseignement. Ça vous intéresse tout ça là? Alors, la terre devint informe et vide. En faisant la traduction, la révision de cette Bible, de la Bible, je me suis aperçu de beaucoup de choses. Je me suis aperçu que dans Genèse 1, tout était déjà fini. Tout. En fait, quand Dieu dit dans Genèse 2, parce que c'est nous qui avons, c'est les hommes qui ont rajouté les chapitres, des versets, quand Dieu dit, quand la Bible dit que Dieu va se reposer, littéralement, tout était accompli. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Écoutez bien. Au commencement, Dieu crée toutes choses parfaites. Toutes les choses étaient parfaites. Les cieux et la terre, les deux étaient parfaits. D'accord? Et on apprend au verset qui suit que la terre, littéralement Adam, devient informe et vide. D'accord? Alors, Dieu a créé toutes choses bonnes, mais il y a eu une déformation. Informe et vide, c'est désertique, chaotique. Or, dire que la terre était informe et vide, c'est se moquer de Dieu. C'est dire que, c'est comme si on disait que Dieu n'était pas le Dieu parfait, a produit une œuvre imparfaite. Amen. Donc la terre n'était pas informe et vide, la terre est devint informe et vide. Ça veut dire quoi? Il y a une conséquence. Ici, nous avons une belle image, n'est-ce pas, du christianisme. À la naissance de l'Église, elle était parfaite. À la naissance de l'Église, il n'y avait ni maison, ni bâtiment, ni soutane, ni dîme. Il n'y avait ni, mes amis, je ne sais pas quoi. Il y avait la gloire, c'est tout. Quand l'Église est née, l'Église était la seule organisation, si l'on peut parler d'organisation, sur terre, une organisation qui se réclamait de Dieu, qui n'avait ni temple, ni prêtre ordonné, ni, mes amis, je ne sais pas, lieu de culte, rien. C'était des hommes et des femmes qui suivaient simplement le mouvement de l'esprit. Il y avait la gloire. Ils se retrouvaient ici et là, c'est vrai, mais il y avait la gloire. Comme quand Dieu a créé les cieux et la terre. La gloire, c'est cette nuée, comme vous le savez, c'est ce feu, c'est la lumière. Et qu'est-ce qu'on apprend? Regardez comment nos églises sont devenues informes et vides. Elles sont vidées de la vie. Ça, on le sait déjà, on en parle depuis des années. Mais ce n'est pas le message d'aujourd'hui. Je veux plus parler de la lumière, mais je veux quand même brosser un peu sur l'état de nos églises. Vide, informe et vide. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de... C'est chaotique. J'ai reçu un mail d'un frère français de souche ce matin. Il me disait qu'il est
qu'il est trésorier de son assemblée en province. Il disait, il me relatait les choses qui se passent dans son assemblée, comment les choses se vendent, comment il y a ce monsieur d'origine du Maghreb qui avait certainement reçu un appel dont je tairai le nom aujourd'hui parce que ce n'est pas intéressant de le nommer, qui maintenant fait du spectacle, du couscous, tout ça. Là, ça parle du couscous à gauche à droite. Et il me disait, mais comment les gens sont là en train de rire matin, midi, soir. Et comment... Non, mais c'est grave. Nos églises sont devenues informes et vides. Vides. La vie de Dieu n'y est pas. À tel point que pour attirer les gens, il faut des stratégies. Là où il y a le miel, on n'a pas besoin d'appeler les abeilles. Au contraire, vous allez les chasser parce qu'il y en a trop. Alléluia. Frère, c'est grave, hein? Quand Dieu, vous savez, la véritable église, Dieu seul la connaît, on est d'accord. Celle-là, elle est déjà accomplie, il n'y a pas de problème. Mais les églises visibles, frères et sœurs, honnêtement. La présence de Dieu, il faut la chercher. Parfois, il faut 1 heure de chant pour que la gloire tombe. Moi, ça me fatigue. Je dis au Seigneur, si tu n'es plus avec moi, soit tu me tues, soit j'arrête le ministère. Je ne me vois pas prêcher un Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, et me contenter des miettes par rapport à sa présence. Ce n'est pas intéressant. Les églises sont devenues informes et vides. Et qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, pourquoi ces églises sont-elles devenues informes et vides? On le sait, on connaît un tout petit peu l'histoire de l'église. Eh bien, il se trouve que ce sont les démons qui ont pris place, comme Paul le dit. Satan va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ils ont pris place. Ils ont installé leur doctrine, ils ont installé le péché, ils ont mis en place des faux docteurs, des fausses doctrines. Eh bien, les chrétiens sont devenus déformés. Il n'y a qu'à voir comment les femmes s'habillent lors des réunions d'église. Vêtements serrés, on voit toutes leurs formes. Vous pensez que ces femmes, vous pensez vraiment qu'elles ont le Saint-Esprit? Non. Une femme qui a le Saint-Esprit, l'Esprit lui dit comment elle doit s'habiller. Paul dit, Pierre dit, Jean, vous n'avez pas besoin que vous enseigne. L'Esprit vous enseigne toutes choses. Son onction vous enseigne toutes choses. Frère, quand je suis chez moi, avant de sortir, Dieu me dit comment je dois m'habiller. Je vois des frères qui sont là, vêtements haut serrés, un t-shirt serré comme ça, on voit les muscles. Mais il y a un problème. Vous avez un problème. Alléluia. C'est une parenthèse. Vous voulez que je parle ou que pas le choix. Alléluia. C'est pour ça que nous, on achète des pannes là, pour donner aux femmes. Là, parce que ce n'est pas normal. Même aux hommes qui sont mal habillés, on leur donne des pannes. Vous, hommes, vous n'avez pas honte de mettre vos chemises dans vos pantalons serrés, on voit vos fesses. Vous trouvez ça normal? Vous pensez qu'il n'y a que les femmes qui peuvent séduire les hommes avec leur postérieur, tout ça là. Vous devez aussi vous habiller décemment. C'est une parenthèse. On néglige ces choses-là, pourtant tout le monde a la convoitise pratiquement. Là. On regarde, je voyais une femme qui rentrait tout à l'heure, j'étais au fond là-bas et je voyais un monsieur qui était à côté de moi parce que c'est pas un frère. Il est en train de la mater, je l'ai bien fixé pour lui dire, tu dois te repentir là. Alléluia. On en rigole, hein, mais quand les pasteurs tombent après là, ça tombe avec tout le monde là-dedans. Là. Ça tire sur tout ce qui bouge, ça fait des délivrances, ça vous caresse, tout ça, là, et tout le monde trouve ça normal, il n'y a pas de problème. Et après, on nous associe à ces choses-là. Que Dieu nous garde en tout cas. Heureusement qu'il y en a qui se lèvent pour prêcher la vérité, frère. Gloire à Dieu. On est devenu informe et vide, vidé de Dieu, vidé de sa vie, de sa gloire, comme Jérusalem quand la gloire est partie. Et là où il n'y a pas Dieu, les gens sont déformés. Je vous dis, c'est Dieu le potier qui donne la forme aux gens. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on nous dit que les ténèbres régnaient. Eh bien, c'est ce qui se passe. Les ténèbres, là, règnent. Je dis aux frères et sœurs, à moins que une assemblée soit propre, il y en a quelques-unes là, mais très peu.
Mais moi, je ne peux plus amener mes enfants dans les assemblées d'aujourd'hui. À moins vraiment qu'une assemblée soit propre, là, il n'y a pas de problème. Il y a quand même ici et là, mais pas beaucoup. Parce que je n'ai jamais vu autant de sorciers que dans les églises. Mais je vous dis, le nombre de sorciers qui viennent confesser là-bas, là, qui témoignent comment ils travaillent dans les églises, mais c'est terrible. Je n'ai jamais vu autant d'impudicité que dans les églises. Autant de racisme, de tribalisme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait cette confusion, le désert, le désert. Et la parole nous apprend que Dieu va parler. Dieu dit que la lumière, non, non, que la lumière apparaisse. Ah, alléluia. C'est important. Que la lumière apparaisse. Écoutez. Avant que Dieu n'intervienne, il envoie la lumière. Dans toute la Bible, Dieu ne pouvait pas intervenir quelque part sans avoir au préalable envoyé la lumière. Jamais. Et cette lumière était aussi souvent apportée par les ministères prophétiques. À chaque fois. C'était comme des flambeaux, des torches, d'où le chandelier dans le tabernacle. Que la lumière apparaisse. Pourquoi? Allons dans Ésaïe. Ésaïe 60. Le verset 19, les versets 19 et 20. Est-ce qu'on peut tous le lire? C'est possible? Alléluia. Gloire à Dieu. Comme ça, tout le monde va participer. On peut y aller tous ensemble. 1, 2, 3. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Car... Ok, amen. L'Éternel, Yahweh, amen. Yahweh, à 2 reprises, hein, ici, à 2 reprises, le verset, n'est-ce pas, et le verset 19 et 20, ces 2 versets nous disent que Yahweh est notre lumière. Alors, chez les Hébreux avaient l'habitude de se répéter, d'accord, pour bien faire assimiler une vérité aux disciples. Et là, on apprend à 2 reprises que Yahweh, le tétragramme, Yod et Wav, Yod, qui a été traduit par Olivetan, par l'Éternel, Yahweh sera ta lumière. On ne parle pas du soleil, on ne parle pas de la lune, mais on parle de Yahweh. Frère, donc, nous sommes tous d'accord que la Bible nous parle d'une seule et véritable lumière. On est tous d'accord? Qui est d'accord avec ça? Donc, il n'y en a pas 2. Il n'y en a qu'une. Si Yahweh est la lumière et que Jésus se présente comme la lumière, donc Jésus est Yahweh. On est d'accord? Alors, dans Genèse, là-bas, quand Dieu dit que la lumière apparaisse, qu'est-ce qu'il voulait dire littéralement? Hein? En fait, dans Genèse ici, nous avons déjà la première mention, prophétiquement parlant, du retour de Yeshua. Alléluia. Yeshua ne pouvait pas paraître tant que les ténèbres n'étaient pas encore là en train de régner. Je veux juste ouvrir une parenthèse. Dieu va permettre à ce que les hommes se lèvent contre toi, que les ténèbres se lèvent contre ta famille avant de pouvoir se manifester. Dieu va permettre à ce que Babylone soit bien bâtie avant de pouvoir dire descendons. Donc je veux dire aux religieux, je veux dire aux sorciers, aux marabouts, tout ça, aux faux prophètes, que notre Dieu est en train de descendre.
Et je vous dis que Dieu va fermer les langues de toutes les personnes qui se sont levées contre son armée, contre son peuple. Dès Genèse 1, Dieu nous parle de l'incarnation de la lumière. Que la lumière apparaisse. Pourquoi? Pour conduire les hommes. Parce que c'est Adam qui était informe et vide. Or, quand on dit la terre était informe et vide, c'est Adam. Il a été tiré de la poussière. Donc, c'est toi et moi qui étions informes et vides. Et nous étions dominés par les ténèbres. Alléluia. Yeshua, ici, Dieu lui-même parle de son incarnation. Et voilà pourquoi Paul dira dans 1 Timothée 3 que le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté. Que la lumière apparaisse. Dieu a été manifesté en chair. Et Yeshua, mes amis, dans Genèse 1, comme on l'a vu, Dieu dit que la lumière apparaisse et la lumière, effectivement, va apparaître. Donc, je vais vous dire une chose. Si Dieu a promis, vous a promis quelque chose, si Dieu vous a donné une parole, et si vous êtes fidèle, quoi qu'il se passe, elle va se matérialiser. Quoi que les gens ne disent, quoi que les gens disent, fassent, elle va se concrétiser. Il y a des promesses que Dieu m'a faites il y a 28 ans que je suis en train de voir au jour d'aujourd'hui. Je les ai attendues. Il y a des promesses que Dieu m'a faites quand j'étais, vous savez, il y a 30 ans, 35 ans. Je me rappelle encore quelqu'un venu pour dire, cet enfant servira le Seigneur. 35 ans. Des choses, Dieu veille, comme vous le savez, il veille, il veille, il veille, il veille. Si Yeshua a dit qu'il va revenir, frère, nous avons intérêt à nous préparer. Je vous dis. Dieu amène la lumière, c'est lui-même. D'accord? On nous dit que dans la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas le soleil qui va nous éclairer, mais c'est Yahweh lui-même qui sera notre gloire. Vous voyez, on associe la lumière à la gloire. Donc l'église est née dans la lumière, dans la gloire. Voilà pourquoi là où il y a la gloire, il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas dominer, régner. Le péché est automatiquement dévoilé. Donc les confessions deviennent naturelles dans l'assemblée. Les gens se lèvent et confessent leurs péchés. Et là, Apocalypse nous dit, Apocalypse 21, verset 23. Apocalypse 21, 23. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix si c'est possible? 1, 2, 3, on y va? Ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Alléluia. Jean se référait à Ésaïe. On nous dit que l'agneau est le flambeau, sera le flambeau de cette ville. C'est-à-dire littéralement la lumière. Frère, l'agneau et Yahweh, c'est le même être. Dieu est un, on le sait. Donc on est contre cet esprit trinitaire-là qu'on nous a inculqué. D'accord? Il y a une seule lumière. Et Jean dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Oh, c'est Genèse 1 là. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça veut dire quoi? Quand la lumière sera révélée dans toute sa gloire, les ténèbres, les boucs vont se cacher, frères et sœurs. Oh, alléluia. Et on apprend ici dans Genèse 1, quand Dieu amène la lumière, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que la lumière est bonne. Elle a toujours été bonne. Et Dieu va séparer les ténèbres, la lumière avec les ténèbres. Il n'y a pas de mélange. Quand la parole est révélée dans une nation, il y a deux camps qui se créent. Le camp de boucs et le camp de brebis. Il y a pas, les boucs s'associent avec les boucs. Ça donne naissance à enseignement comme Top Chrétien. Ça donne naissance à toutes ces dénominations pastorales. C'est poubelle.
Mais de l'autre côté, il y a une nation qui se prépare. Il y a un roi. Il y a des guerriers, des guerrières qui se préparent, frères et sœurs. Il y a une race, la race élue qui se prépare, frère. Ils n'ont pas besoin de ces plateformes pour annoncer l'évangile. Ils vont aller de ville en ville, ils vont aller sur les marchés, ils vont aller partout, frère, amener la parole véritable. Ils vont. Ce sont des révolutionnaires. Je vous dis, au nom de Yeshua. Ces choses-là, ça vient là. On va les expérimenter de plus en plus. Ça va aller de plus en plus grandissant. Et là, Dieu sépare. Badal. Dieu sépare. C'est-à-dire être mis à part pour une œuvre. La séparation que Dieu fait, ce n'est pas pour nous laisser en galère. Il nous met à part, consacré. D'où l'expression Kodesh. Saint, sanctifié, séparé, mis à part. Et avec l'onction qu'on a reçue. C'est pour aller maintenant, mes amis, comme ce monsieur, comme cette personne à minuit, pour aller sonner le chauffard. À minuit, on cria. Oh my God. On n'a pas donné l'identité de celui qui a crié parce qu'on n'a pas besoin de titre. On n'a pas besoin de la titromanie. Ceux et celles qui parlent aujourd'hui de la part du Seigneur, frère, ce sont des hommes et des femmes qui ont tellement été brisés que parfois quand ils sortent, ils oublient de s'habiller. Normalement, ils mettent des peaux de chameau. Ils sont en claquettes, en tongs. Ils sont en t-shirt, ils oublient leur cravate, frères et sœurs, parce qu'ils n'ont pas besoin de jeûner quand ils vont parler, parce que ça serre trop la gorge, frères et sœurs. Oh my God. Préparez-vous, ça va être quelque chose de terrible. Et je vous dis, à Orléans, ça va chauffer. Dieu dit, les portes de cette ville sont ouvertes, grandement ouvertes. Et Babylone va tomber, frère. Les associations de faux, Dieu va les briser. Et Dieu va libérer, oh alléluia, Dieu va libérer son peuple. Je vous dis, hein, Dieu va libérer son peuple. La lumière. La lumière. Pendant des siècles, nos églises ont connu les ténèbres. Les délivrances, ça a duré. Je me rappelle quand on était dans le système religieux, on faisait une seule délivrance toute une nuit. Démon sort, je ne sors pas. Ah Seigneur, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour chasser un seul démon? On ouvre la bouche de la personne qui était possédée, on lui faisait boire du sang de Jésus, boire le sang de Jésus-Christ. Et comme les démons sont tellement parfois ils nous ridiculisent, hein? Alors ils faisaient semblant de sortir. Ah, s'il vous plaît, n'invoquez pas le sang. On était là, Seigneur, le feu, le feu, le feu. Rien. Et quand on finissait les délivrances, on sortait de là, on n'avait plus de voix. Les gens qui nous rencontraient, ils nous disaient, mais qu'est-ce qui vous arrive? On n'a plus de voix là. Ah, c'était dur. Et c'est normal après qu'une fois que la personne était délivrée et qu'elle partait de l'assemblée, qu'on lui dise un jour, non mais tu n'étais pas reconnaissante, hein, on a quand même souffert pour toi. Hein. Parce que c'est nous qui délivrions. Je vous dis. Donc on avait de quoi se glorifier. Mais quand la lumière arrive, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de chercher à savoir où sont les démons. La lumière elle-même va dévoiler les choses secrètes, les choses cachées. Hier encore, on l'a expérimenté. Hein. Une jeune femme est venue pour la première fois, frère, au programme de prière, de réveil. On ne l'a même pas touchée. Là où j'entends seulement, elle était en train d'écumer. Je dis, ça c'est magnifique. Et il faut la laisser avec le Seigneur s'est occupé d'elle. Fini. Libérée, et gratuitement. Non, d'abord, il faut faire 21 jours, il faut faire 7 jours, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire... Non, mais tout ça, là, c'est des méthodes, ce sont des méthodes. Non, il faut aller dans un camp biblique, tout ça, parce que là, on va bien prier. Vous n'êtes pas fatigué. Quand vous cherchez toujours les mêmes démons depuis des années. De chercher les spécialistes de la délivrance. Les spécialistes de la délivrance. Ah non, il y en a un qui arrive là-bas, on va courir. Non, c'est pas ça l'évangile, frère. Non, la lumière. Tu amènes la lumière. Regardez Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Quelqu'un pourra-t-il le lire, ce passage, s'il vous plaît? La solution à ton problème de, n'est-ce pas, de santé, ton problème chaotique, ce chaos qui frappe ta vie, ta famille, ton pays, la solution, c'est Yeshua, bien sûr, qui Yeshua amène sa lumière. La lumière. Amen. Ésaïe 8, 23. Ésaïe 8, 23. Quelqu'un pour le lire?
Ok, de gentils, de païens. Les ténèbres ne régneront pas toujours. D'accord? La parole nous dit. Et le chapitre 9, verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Et on connaît ce passage dans Matthieu 4. Ça faisait référence à Yeshua quand il est venu pour exercer ce ministère. Et la parole nous dit qu'il est venu apporter la lumière. Il a dit lui-même dans Jean, je suis la lumière du monde. D'accord? Et il dit dans Jean 9, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a appelé. Car la nuit vient où personne ne peut travailler. Et effectivement, Yeshua avait prédit l'arrivée de la nuit. Il avait prédit, prophétisé l'avènement de temps des ténèbres sur la terre. Et c'est exactement dans ça que nous sommes. Frère, quand je me suis converti en 86, les églises, à l'époque, même les églises traditionnelles, on n'entendait pas des scandales des pasteurs adultères, tout ça, il n'y en avait pratiquement pas. Je vous dis, hein? On n'entendait pas des pasteurs, oh, un pasteur est allé avec la femme de... Si c'était le cas, même dans les églises traditionnelles, j'étais dans une église pentecôtiste et ensuite chez les baptistes, si un pasteur tombait dans l'adultère, on le faisait asseoir parfois 2-3 ans. Il était obligé de venir tous les dimanches dans cette assemblée, de s'asseoir devant afin que tout le monde le voie. Il y avait une telle moralité, même dans les églises traditionnelles. Et nous, à l'époque, on combinait les églises traditionnelles et les églises dans les maisons, ce qu'on appelle à l'époque les groupes de prière. Et ceux qui les dirigeaient, on les appelait plutôt les bergers. On était jeunes et on s'occupait de ce groupe. Je vous assure, mes amis, il y avait une telle crainte de Dieu. Et malheureusement, à partir des années 90, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'esprit, dans le monde spirituel, les ténèbres se sont amplifiées. Et ces églises traditionnelles sont devenues complètement mortes. Il y avait encore un tout petit peu de vie, même chez les pentecôtistes. Et ces églises dans les maisons, ce groupe de maisons, sont devenues des grandes assemblées. Et leurs bergers sont devenus des pasteurs, alors que c'est la même chose. Hein? On les a ordonnés au ministère, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Aussi bien aux États-Unis, au Canada, en France, en Afrique, partout. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce groupe de maisons avait été suscité par le Seigneur à l'époque, dans les années 80, pour amener la lumière dans les églises traditionnelles. Et ces églises, dans les maisons, ce groupe, se sont agrandis et leurs dirigeants ont, mes amis, dépassé même les pasteurs traditionnels qui les ont formés. Dans le péché. Ils les ont dépassés dans l'impiété, dans la compromission. C'est la course à l'enrichissement personnel. Frère, c'est impressionnant la vitesse avec laquelle ces assemblées se sont paganisées. Alors, comme Yeshua l'avait dit, les ténèbres viennent. Regardez les ténèbres dans le monde. Vous avez vu toutes ces maladies incurables? Parlons d'abord dans le monde. Sida, cancer. Regardez le nombre de cancers, de cas de cancer qui frappent les hommes aujourd'hui. Honnêtement. Même l'air que nous respirons est pollué. On ne le dit pas vraiment correctement. Mais à chaque fois qu'on respire, on attrape des microbes, des maladies. La nourriture que nous mangeons, l'alimentation est polluée, on le sait ça, on le sait. L'eau est polluée. On sent les ténèbres, on le sent dans le monde. Regardez, il y a 20 ans en France, il y a 22 ans en France, on va dire 20 ans. Les femmes ne s'habillaient pas en caleçon comme c'est le cas aujourd'hui. Caleçon ici, là. Hein?
J'étais à Amsterdam la semaine dernière. J'étais choqué. Dès que je suis descendu du train, je me suis vu dans Sodome et Gomorrhe. Et si vous allez au Canada, c'est encore terrible. Au Canada, je ne prends pas le métro. Je préfère prendre une voiture parce que vous n'allez pas. C'est terrible. On a dépassé Sodome et Gomorrhe. Vous savez qu'à Paris, il y a des clubs privés où vous pouvez aller coucher avec les cadavres ou pratiquer la zéophilie, la nécrophilie. Vous devez le savoir. Dès qu'une personne décède, on prend son corps, on le nettoie, hein, on nettoie son corps, et il y a des grands, des riches, qui sont tellement riches qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils veulent goûter à tout. Des gens qui ont atteint le summum, le sommet de la gloire, et qui... Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Quand une personne très très riche, cherchera à toucher à toutes sortes de choses parce que son cœur n'est pas, son âme n'est pas satisfaite. Il y a des désirs qu'il ne peut pas satisfaire. Or, seul Dieu peut combler ce vide-là. Et des personnes vont dans ces clubs-là pour essayer d'assouvir leur soif, mais ça ne marche pas. Il y a un diacre d'une assemblée évangélique, une assemblée pentecôtiste qui servait la Sainte Seine chaque dimanche, qui va avouer à un prédicateur qui veut me le confier comment chaque week-end il allait avec les cadavres dans ce club-là. Et pendant des années, il servait la Sainte Seine, aucun pasteur ne l'a décelé. Tellement qu'il y a les ténèbres là-dedans. C'est grave. On le voit les ténèbres à la télévision. On le voit les ténèbres. Elles sont palpables. Vous savez, nos enfants, là, c'est comme les enfants, là, c'est comme des animaux destinés à la boucherie, préparés, prêts, formatés sur la manière de parler, de s'habiller, tout ça là, avec le troisième genre, là, mes amis là. Vous voyez, le genre féminin, masculin, sont de plus en plus menacés au profit du troisième genre, adopté déjà en Inde. Et dans pas mal de pays, en Allemagne, tout ça, partout. Ça commence, ça va vite, hein. Il y a le péché est généralisé, une globalisation du mal. Voilà pourquoi il n'y a plus de frontières. Les ténèbres vont très vite. Elles s'installent. Elles sont épaisses. Il y a un marché parallèle d'organes humains. Et très peu de gens le savent. Vous avez un individu qui, n'est-ce pas, a un petit mal quelque part. Ils se retrouvent à l'hôpital, du jour au lendemain, on apprend que la personne est décédée. Et surtout avec beaucoup d'Africains, parce que beaucoup n'ont pas de papier. Et on leur dit, non, il ne faut pas ouvrir le cercueil, tout ça. Là. Mais comment ça se fait? On a arraché les organes. Et après, on se le dit. Babylone, il y a des marchands. Vous croyez quoi? Les riches ne veulent pas mourir. Alors, il leur faut des organes. Une femme vient me voir en Belgique, elle me dit, je me suis fait opérer ici à Bruxelles et on m'a arraché à mon insu, n'est-ce pas, un de mes reins. Et on a recousu tout ça, il n'y a pas de problème. Et elle s'est rendue compte une fois qu'elle était tombée malade qu'il y avait un rein qui manquait. Elle a porté plainte contre le monsieur et elle doit se faire dédommager. Il n'y a que ça. Les médicaments, là, on entend parler du corps médical. Laissez-moi vous parler des ténèbres un peu, là. Du corps médical. Pourquoi on ne parle pas de l'âme? L'âme, c'est la partie la plus importante. On parle du corps médical, c'est-à-dire les médecins. L'âme, c'est qui? L'âme, c'est le patient ou les patients. Pour qu'un corps existe, il faut que l'âme soit là. Donc, pour qu'il y ait des patients, il faut qu'il y ait pour que le corps médical existe, il faut qu'il y ait des malades. Et des maladies, il faut les créer, il faut les fabriquer. Ben voilà, bien sûr. Ça fait plus de 22 ans que je ne suis pas allé voir un médecin, frère. Et je suis en bonne santé. Ça, c'est ma foi. Pas un dentiste, pas un cardiologue. Je dis au Seigneur, c'est toi qui m'as appelé. Quand tu as appelé Abraham, Abraham allait voir quel dentiste? Alléluia! Mon dentiste, mon psychologue, mon psychiatre, mon machin. Vous avez tellement la liste est tellement longue. Et sur la liste, vous avez rajouté aussi mon Dieu. Ça, c'est ma foi. Quand Dieu m'a appelé, je dis Seigneur, je veux te craindre, mais donne-moi la santé. Et quand j'ai un problème, un ange vient, il me nettoie. La dernière fois, j'avais très mal quelque part. Il est descendu avec une éponge là. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de me nettoyer. Je me suis réveillé, je me dis, c'est bon, ça marche de nouveau, la frère et sœur. Comment voulez-vous prêcher le Dieu qui guérit si vous-même vous êtes dépendant des médicaments là? Ça ne tient pas. C'est pas ça la parole, frère.
Soit Dieu est Dieu et qu'il est la lumière, qu'il guérit, qu'il restaure, soit il ne l'est pas. Il ne faut pas qu'on monte. Moi, c'est ma foi. Je dis au Seigneur, tu m'as appelé. Je ne t'ai pas cherché, c'est toi qui m'as créé. Je n'ai pas demandé d'être créé, tu m'as créé. Et tu m'as appelé au ministère. Tu m'as dit de libérer ton peuple. Ok, Seigneur, donne-moi les moyens. C'est pour cela que je ne veux pas de couverture sociale, j'en ai pas besoin. Pas de mutuelle. Ouais, ça fait 22 ans que ça dure. Et jusqu'à la fin, je dis au Seigneur, le jour où je partirai sans être ouvert quelque part. Les ténèbres. Maintenant, si tu vas voir tout à le médecin, ça c'est ton problème. Il ne faut pas me suivre. Chacun a son appel. Alléluia. Les ténèbres, qui voit les ténèbres partout aujourd'hui? Les gens tâtonnent. Il y a tellement les ténèbres que beaucoup se suicident. Il y a un taux très élevé de suicide chez la jeunesse, parmi les jeunes. Des femmes, des pasteurs qui se suicident. Il y a beaucoup de pasteurs qui prennent des antidépresseurs. Vous avez vu les cas sociaux que l'on a dans les assemblées aujourd'hui? Regardez bien. La plupart des gens qui viennent nous voir, c'est les cas sociaux. Des problèmes de famille que vous ne pouvez même pas vous imaginer à cause des ténèbres. Ésaïe 60 le dit. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres environnent la terre, les nations. Eh bien, on y est là, on y est. Je vais vous donner un conseil, on le donne de plus en plus. Les familles, prenez vos femmes, vos maris, vos enfants, commencez à prier dans vos maisons d'abord. Ça va être terrible. Il y a quelques années, Dieu m'avait donné une prophétie sur la France, sur l'Europe. Il me disait que le nationalisme, le populisme allait prendre de l'ampleur. Le racisme, des partis, n'est-ce pas, xénophobes, tout ça là. Et on est en train de le voir. Et ça, c'est la première étape de ce qui va se passer ici en Europe. Les ténèbres. Écoutez, vous ne sentez pas qu'il y a des choses qui se trament dans les coulisses là? Vous ne sentez pas que le peuple en a assez? Que les hommes ont besoin maintenant d'un leader, d'un guide? Vous ne sentez pas ça? Ils votent aujourd'hui, 6 mois après, ils n'en veulent plus. Ils votent un homme aujourd'hui, 1 an après, même pas, on n'en veut plus. Les choses vont tellement vite. Et comme Dieu me l'a dit un jour, il m'a dit, vous êtes de la génération du McDrive. Tout va vite. Prêt à porter, micro-ondes. Hein? À l'époque de nos parents, nous là, quand on était, il n'y a pas de micro-ondes. Hein? Non. Nos mamans préparaient, là, mes amis, là, il fallait des heures avant de manger. Il fallait attendre. Aujourd'hui, des magasins de surgelés. En moins de 5 minutes, une femme peut préparer à manger pour son mari. Beaucoup de femmes ne savent même plus préparer aujourd'hui. Et les hommes n'en parlent même pas. Je vous dis, c'est la vérité, non? Voilà. Quand je pose la question à beaucoup de sœurs, vous savez faire quoi à manger ou des pâtes? Mais ça, tout le monde peut le faire, ça. Les frites. Seigneur, sauve-nous. Ah, alléluia! Qui se rend compte que le monde va mal? Il y a tellement les ténèbres que beaucoup de livres, d'ouvrages chrétiens sont écrits pour encourager la masturbation. Je vous dis. Il y a même un musicien canadien que tout le monde connaît qui a avoué publiquement sur l'homosexualité. Il dit, je veux vivre cela librement et puis tout en servant Dieu. Vous vous rendez compte? C'est la confusion. Les ténèbres, c'est la confusion. Eh bien, nous sommes dans Genèse 11. Les hommes ont un seul langage aujourd'hui. Voilà pourquoi ils ont bâti cette grande, n'est-ce pas, cette grande ville. Pourquoi? Parce qu'ils ont un seul projet, un seul langage. Quel est le langage actuel? C'est le langage monétaire. Money, 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 money. Vous avez un problème, vous avez de la prière, il y a des prix, il y a des tarifs. Vous donnez 50 €, vous avez une prière de 5 minutes.
Vous avez 500 euros. Là, on va prier même en langue sur vous. Pas de problème. Mais c'est des choses qui existent. Hein? Alléluia. Allez dans une assemblée. Donnez une enveloppe de 10 000 euros. Vous allez voir que le pasteur va chercher à savoir qui vous êtes. Dimanche d'après, il vous dit il y a une place devant pour vous. Et on vous nomme diacre. Les ténèbres. Vous avez vu le langage d'aujourd'hui? Méga church. Frère, je vais vous dire une chose. J'ai hâte d'arrêter le programme de réveil à Paris pour aller ici et là. Parce que j'ai peur que les gens s'attachent à nous. Ça va très vite. Et ça nous tue. J'ai hâte. Oh mon pasteur, je dis aux frères, ne m'appelez pas pasteur, je ne suis pas votre pasteur, arrêtez. On est tellement dans les ténèbres que les gens ont besoin de guides. Dès qu'ils voient une petite lumière, ils veulent s'attacher à elle, alors qu'il y a la lumière de lumière qui arrive. Jésus a dit quoi? Jean est venu comme une lampe qui brille pendant 1 heure. Vous vous êtes réjouis à sa lumière. Frère, nous ne sommes que des gens baptistes et modernes. Tous les chrétiens, j'entends par là, pour crier. Ne vous attachez pas à nous. Vous risquez d'être déçus. Parce que moi, quand ma tête est retournée par l'onction, là, je vais t'oublier, je vais oublier que tu es mon ami. Je veux dénoncer. Donc tu risques de me créer des problèmes. Donc je préfère être seul et crier. C'est pour cela qu'il y a des ministères comme mon frère ici, là, des frères ici, là, des Blaise, des Benito que tu as suscité, des Pieds, des Jacques, je ne sais pas quoi. Frère, un conseil. Vous êtes quelqu'un qui est appelé à crier. Criez. Parce que si vous criez longtemps avec un même peuple, vous risquez de ne plus être entendu. Parce qu'il y a tellement le cri que les oreilles deviennent bouchées. C'est pour cela que Dieu nous déplace. Qui va au ciel? Alléluia! La lumière est venue. Et vous savez quoi? Ceux qui l'attendaient. Qui attendait la lumière? Les Juifs, on est d'accord. Parmi eux, il y avait qui? Les rabbins, les pharisiens, les sadducéens. Ok. Ils attendaient tous le Messie. Nous sommes d'accord, non? La lumière annoncée par les prophètes. Est-ce qu'ils sont partis avec le Messie? Donc, laissez-moi vous dire ceci. La plupart des chrétiens qui attendent l'enlèvement de l'Église ne partiront pas. Quand l'enlèvement aura lieu, ils ne le sauront même pas. Vous devez le savoir. Posez-moi la question, pourquoi? Parce qu'il y aura très peu de gens qui vont partir. Et dans une telle assemblée, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'il y a seulement 10 personnes qui sont parties. Mais je vous dis la vérité. Regardez, ils attendaient le Messie. Chaque sabbat, ils lisaient les prophètes qui annonçaient l'avènement de la lumière. Chaque sabbat. Comme nous aujourd'hui. Hein? Jésus revient bientôt. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus vient. Alléluia, gloire à Dieu. Mais quand il va y avoir le départ, à moins que ça se passe pendant la réunion, là on verra que 2 ou 3 personnes sont parties. Là on saura. Mais sinon, imaginez que la lumière vienne, parce qu'elle vient en 2 temps. D'abord pour l'Église. La lumière vient et éclaire ses vrais enfants et partent. On va dire un samedi soir, à 3 h du matin. Et bien vous allez vous apercevoir que le lendemain, dimanche, hein, donc samedi, donc dimanche à 3 h, pardon, le matin, à 10 h, comme d'habitude, eh bien, les chrétiens vont se retrouver dans le bâtiment d'église ou dans leur maison. Le guitariste sera toujours présent. Parce que lui, il était plus attaché à la guitare qu'à Dieu. Il passait plus son temps à prendre des notes qu'à méditer la parole. Le batteur sera toujours là parce qu'il aime tellement la batterie qu'il a oublié de se sanctifier. Le prédicateur sera là parce qu'il aimait tellement la prédication
qu'il a oublié de se sauver lui-même d'abord. Et comme d'habitude, tout le monde va se retrouver. Bonjour frères et sœurs, bonjour. Tout le monde va lever les mains pour adorer, pour chanter, louer Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Eh bien, le frère Jacques, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Ah ben, comme il travaille un dimanche sur deux, je pense que peut-être que ce dimanche, il a remplacé un de ses collègues. Ah ouais, d'accord. Et Marie-Thérèse. Eh bien, Marie-Thérèse, la dernière fois, elle disait que elle devait aller en Allemagne pour voir sa famille. Je crois qu'elle a dû partir là-bas. Et mais c'est bizarre. Et les enfants, on ne le voit pas aujourd'hui. Mais les enfants de tel couple, tout ça là. Mais même le couple, on ne le voit pas. Nous, on ne sait pas. On va voir. Peut-être qu'ils vont venir, comme d'habitude, ils vont venir en retard parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de bouchons. Et puis, ils vont faire leur réunion normalement. Comme si de rien n'était. Et quand ils vont sortir de là, c'est là que les SMS vont commencer parce qu'ils vont rallumer leur portable. C'est là qu'ils vont commencer à voir des messages. Ah, allumez vos écrans de télé, regardez, écoutez ce qui se passe. Fini, ils sont restés. Si vous avez appris, si vous apprenez, si vous entendez qu'il y a des gens qui ont disparu, sachez que vous êtes restés. Oh Dieu! Comment sait-on qu'on peut rester? Comment peut-on savoir qu'on ne va pas monter? On le sait. On le sait comment? La lumière, quand elle arrive dans la vie d'une personne, comme dans Genèse 1, vous savez ce qui se passe? La lumière amène la connaissance. D'accord? Je prends un exemple. Vous éteignez ici, on sera dans les ténèbres. On ne verra pas ce qu'il y a sur. S'il y a de la saleté, s'il y a des cafards, on ne le verra pas. Mais si on allume, automatiquement, on va avoir l'éclairage, la connaissance. On va savoir qu'il y a la saleté là, ici, il faut balayer tout ça là. Il faut enlever telle chose parce que ce n'est pas correct, ce n'est pas propre. Eh bien, nous sommes comme une maison. Quand la lumière vient, là où il y a les ténèbres, là où il y a le vide, il y a deux types de connaissances qui nous sont accordées. Premièrement, Dieu nous montre qui il est. Qui il est réellement. Et il pose la question, qui suis-je? Qui suis-je? Moi, le Fils de l'homme, qui suis-je? Et il nous pose la même question aujourd'hui. Qui suis-je pour vous? Celui qui guérit seulement? Celui qui... C'est qui? Qui suis-je? Quand je prie Dieu, souvent je pleure, je lui dis, Seigneur, je ne veux pas du ministère. Je ne veux pas. C'est-à-dire, même l'onction, sans toi, je n'en veux pas. Parce que Dieu n'est pas onction. Dieu se révèle. Regardez. Combien de chrétiens cherchent-ils à craindre Dieu? Ils n'arrivent pas. Il y a des milliers. Ils ont la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir. Vous savez ce qui leur manque? Ce n'est pas autre chose. La révélation. Ne cherchez pas une vision. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de la manifestation de la lumière dans ton cœur. Dans ton âme. Dans ton être intérieur. Ton homme intérieur. L'homme intérieur. Frère, je vais vous dire une chose. Honnêtement, entre nous. Je ne suis pas arrivé. Je suis loin d'avoir accompli quoi que ce soit. Et ce n'est pas une fausse modestie. Mais je veux dire ceci. Dieu m'a fait diriger une assemblée de 700 personnes à l'époque à Draveil. À l'époque, on croyait à la dîme. J'avais 10 000 € de dîme par mois. Je ne prenais 500 € pour mon loyer. J'avais un salaire avec des fiches de paye. J'avais implanté par la grâce du Seigneur des assemblées ici et là. Et ces assemblées faisaient rentrer de la dîme, beaucoup de dîmes. Comment faire pour abandonner tout ça
et suivre Dieu. Sans compter ces 10 000 euros de dîmes, il y avait les offrandes. J'avais un bureau comme celui d'un ministre de ce monde. On avait, à l'époque, la salle qu'on avait, on était parmi les 5 assemblées d'Île-de-France qui avaient une telle salle. C'était énorme. On payait 4 750 euros de loyer par mois. Et j'allais prêcher dans les assemblées de pasteurs, ex-pasteurs, amis, des assemblées de 10 000 membres. Tu arrives comme ça, tu fais une semaine de séminaire, on te donne 7 000 euros en liquide, 6 000 euros en liquide, juste pendant une semaine. Tu as un 4x4 climatisé, à Brazza notamment, tu as un chauffeur, tu as une villa climatisée, un appartement climatisé, tu es nourri par l'ex-femme du président. Tu es dans la gloire de ce monde. Et des guérisons, des délivrances opérées, tu finis là, tu as une autre invitation au Canada, aux États-Unis, où tu es reçu comme un prince dans des hôtels terribles, et tu es nourri, tu es bien payé. Chaque mois, imaginez ce qu'on pouvait amasser. Hein? Frère, Dieu dit, je veux que tu quittes tout ça. Si tu ne connais pas la lumière, si Dieu ne s'est pas révélé à toi pour que tu l'aimes, tu ne peux pas quitter cela. Non, c'est impossible. C'est pour cela que vous allez voir des ministères, des pasteurs qui sont dans cette gloire. Vous leur prêchez cette vérité, ils acceptent, ils disent c'est la vérité. Mais quitter de là, le Seigneur l'a dit, hein, ils aimèrent plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Et ils avaient peur d'être exclus de leur synagogue. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas abandonner le monde. Tu ne peux pas abandonner, mes amis, les hommes qui t'entourent, la gloire, l'argent. Si Dieu ne s'est pas révélé à toi, tu ne peux pas aimer Dieu s'il ne s'est pas révélé à toi. C'est impossible. C'est pour ça que vous avez des chrétiens qui tombent tout le temps dans le même péché. Oh frère, prie pour moi, je suis encore tombé. Ils ne connaissent pas Dieu. Ne me dites pas non, non, c'est un lien, tout ça. Non, arrêtez avec cela, là, frère. Dieu se révèle. Paul a eu une grande révélation de Yeshua. Et il a dit qu'il a considéré les choses de ce monde, la gloire d'avant comme de la boue. À cause de l'excellence de la révélation de Christ. Donc, la vie chrétienne commence par là. Dieu amène la lumière, alors que tu es en forme vide. Et cette lumière crée en toi l'amour pour Dieu. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés ne peuvent pas être sauvés. Quoi que vous leur disiez, ils vont entendre, c'est vrai, mais ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ce n'est pas Dieu qui destine certaines personnes à l'enfer et d'autres au ciel, non. Mais il faut recevoir l'amour de la vérité, la révélation, de la lumière. Sinon, tu vas toujours aller embêter le pasteur de ton assemblée ou les anciens pour parler du même problème. Non, je convoite, j'ai encore convoité, je me suis encore masturbé. Mais où sont les vrais chrétiens? Frère, je suis un homme comme vous, j'ai des faiblesses. Quitter la gloire là, on quitte. Et ensuite Dieu t'amène comme ministère apostolique et il te dit laisse les églises. Laisse. Laisse. Reste seulement avec moi, sans église. Il faut le faire. Hein? Et ce n'est pas moi qui ai réussi à le faire, c'est Dieu qui m'a aidé. Ensuite, il te dit, il y a le programme de réveil à Paris. Vous avez vu le monde qui arrive? Le programme commence à 16h30. Les gens commencent à arriver à 9h. À 10h. Hier à midi et demi, il n'y avait plus de place. On m'a envoyé une photo. Les gens faisaient la queue. Quand on a ouvert la porte, ils ont couru pour ça. Ce n'est pas l'idolâtrie. Ils voient Dieu. Et Dieu dit, d'ici la fin de l'année, tu vas passer à autre chose. Et j'ai hâte. Parce que je vais suivre Dieu partout. C'est le mouvement, c'est l'esprit de Dieu, frère. Oh Dieu de gloire! Celui qui réalise que Dieu se déplace, il va plus se déplacer avec Dieu que rester sur place à vie. Non, frère. Je suis devenu, je ne dirais pas gourmand, mais plus que ça là. Je ne suis pas satisfait. Parce que quand
Quand Jésus s'est révélé à moi, frère, j'ai jamais vu une beauté aussi, je sais pas, comment dire, une beauté aussi particulière, aussi terrible. Il est tellement, tellement beau. Cette révélation enlève l'amour du ministère. Il dit, mais il est fou. En un an, il nous donne 200 000 euros pour acheter sans crédit. Et tu sais quoi? Je n'ai même pas pris 1 euro. Là. Je dis, tout ça, là, c'est pour le Seigneur. Les gens envoient des chèques de 40 000 euros. Je dis, tout ça, c'est pour le Seigneur. Les gens disent, il est malade. Lui, il n'a même pas de salaire. Rien. Ma soeur, si tu es pour le portable, tu peux le tendre, s'il te plaît. C'est irrespectueux. Il n'a rien. Et il prend rien. Tu ne peux pas craindre Dieu si la lumière ne s'est pas révélée à toi. Ce n'est pas possible. Toi, femme de Dieu, tu te laisses caresser, plotter par ton mari, ton homme, alors qu'il ne t'a pas épousé encore. Non, tu n'es pas chrétienne. Je suis désolé. Il te manque Christ. Ou tu l'as connu, mais tu es reparti en arrière. Là, oui. Non. Frère, Paul était comme nous, passionné de Christ. Christ est ma vie, disait-il. Christ est ma vie. Mourir m'est un gain. La première révélation, c'est celle de Dieu. Dieu se révèle à toi. Il est qui? Il est quoi? Il est l'agneau, il est le lion, il est la lumière, il est la vérité, il est le chemin. Tout ça là, tu commences à rentrer dans ces choses. Donc tu ne peux plus te battre pour les assemblées. Quand j'entends les chrétiens qui ont des problèmes encore les uns avec les autres. Non, mais tu sais, tout ça, on ne veut pas me reconnaître dans cette assemblée. Tu es encore à ce niveau-là. Honnêtement, tu n'as rien compris. Hein. Tu dois retourne dans ta société là-bas. Là. Retourne dans ta culture là-bas parce qu'on en a assez de chrétiens qui ne font que pleurer matin, midi, soir parce qu'ils ont besoin de titres, de fonctions dans les assemblées. Qui n'ont pas compris que c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui établit. Quand tu aimes Jésus là, c'est pas... Tu peux être une belle femme, tout ce que tu veux là. C'est vrai, tu es belle. Mais je te regarde, je dis, mais tu ne vois pas le coup. Pourquoi? Parce que quand tu as goûté à Jésus, tu peux être le plus grand sataniste. Tu peux venir là, tout ça là, devant un bon chrétien qui a la révélation de Jésus. Il ne va pas avoir peur de toi. Un jour, Satan est apparu dans ma chambre, comme ça là. Je vois Satan. Je lui ai dit, Satan, tu as été vaincu. Je me suis rendormi. Tout de suite. Connais ton Dieu. Connaissez et cherchez à connaître Dieu. Tu vois un cafard, tu commences à envoyer le feu. Tu n'es pas converti. Quittez votre secte là-bas, la maman Olangue là-bas. Quittez là-bas. Là. Vous avez peur même de saluer les sorciers. Moi, quand j'entends quelqu'un sorcier, je veux le voir. Je lui fais la bise. Bonjour, comment vas-tu? Parce que c'est une occasion que Dieu me donne pour qu'il sache que Dieu est Dieu. Voilà. Beaucoup ne connaissent pas Dieu. Ils tremblent. Comme les enfants d'Israël devant les Anakim. Oh, nous sommes comme des sauterelles à nos yeux et devant eux. Qui t'a dit que tu es une sauterelle? Les enseignements que vous recevez là, tout ça. Là, voilà. Ça vous abîme. Alléluia! C'est grave. Regardez, frère, comment nos pasteurs font allégeance aux hommes politiques. Hein? Lors des élections, surtout en Belgique, ils vont dans toutes les assemblées, les députés, tout ça, là, on leur donne le micro, ils vont faire leur speech. Oh Seigneur, sauve-nous. Les ténèbres. Quand j'apprends qu'un député vient pour parler, je dis, il est converti? Non. Bon, si c'est pour qu'il confesse son péché, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour parler de la politique, là, ça ne marche pas. Un jour, j'étais à Brazza. On vient me voir pour me dire, l'ambassadrice veut te voir, tout ça là. Je lui dis, je suis dans le bureau, je reçois tout le monde. Qu'elle vienne au bureau. Ce n'est pas de l'orgueil. Vous devez savoir qui vous servez. Élisée était dans sa maison là-bas. Quand Naaman est venu avec sa richesse, là, Dieu dit à Élisée, reste dans la maison là, laisse ton petit là aller. Nous aujourd'hui là, ce sont les chrétiens qui vont sortir, se mettre à genoux. Là, le président Yahi Boni, un président du Bénin, il est arrivé à Paris ici, là, vous avez vu? Paris Centre Chrétien, ils lui ont mis un tapis rouge. Tapis rouge. Et quand c'est Jésus, on met quoi? Rien. Les ténèbres. Qui veut connaître Dieu?
La deuxième révélation que tu reçois, la connaissance, la deuxième connaissance, c'est sur ton état. Quand Dieu se révèle à une personne, la personne automatiquement apprend sur sa propre vie. Ouh là là, je suis sale. Ouh là là, Dieu n'aime pas ça. Ouh là là, la fille avec qui je traîne n'est pas une bonne compagnie. Tu passes ta vie à traîner avec les mauvaises personnes et Dieu ne te parle pas. Celui que Dieu éclaire, automatiquement Dieu lui montre aussi son environnement. Qui est qui? Il y a des choses, c'est vrai que Dieu nous les cache et il nous le montre plus tard pour qu'on apprenne à connaître des hommes avant tout. Mais Dieu nous révèle notre état quand même. Tu ne sais pas convoiter ton péché. Tu as besoin d'un enseignement pour le savoir, c'est faux. Quand l'onction vient sur quelqu'un, la personne apprend tout sur le péché. Tout. Sur place. Dieu produit une conviction dans ton cœur, dans ton âme, que le péché ne lui plaît pas. Oh non, je n'ai pas été enseigné. Frère, écoutez bien. J'ai passé près de 13 ans avec des gens que j'ai formés à l'époque, que beaucoup connaissent ici, dont je tairai le nom. Vous savez quoi? Je leur donne des enseignements parfois de 20h au lendemain 9h sans non-stop. Comptez les heures. Ça fait combien? Parfois de 18h au lendemain 7h. Et pendant des années, la gloire tombait. J'avais un tableau, enseignement, voilà la sanctification, c'est ça. Le grec, l'hébreu, tout ça, tu peux aller dans tout ça. Là. Si les gens n'ont pas été enseignés par Dieu d'abord, ça ne va pas rentrer. Oh non, ils n'ont pas été enseignés correctement, frère, arrête. Judas n'a pas été enseigné correctement. Judas, qu'est-ce qu'il n'a pas eu comme enseignement? À la fin, il a vendu Jésus. Pose-toi la question, est-ce que tu as reçu la lumière? Est-ce que réellement tu es converti? Ou est-ce que tu accompagnes ta copine, ton copain, ta femme, ton mari? Ou est-ce que parce que pour toi c'est la nostalgie, parce que le pays te manque, donc du coup comme il y a plus de gens de ton pays quelque part, voilà, c'est comme des retrouvailles. Une association, on se fait du bien, on a une agape à la fin, on a un petit vin, on va boire, on se tape sur l'épaule, on est des potes. La lumière. Dieu vient. Dieu vient. Et vous savez quoi? Plus le Seigneur revient, plus sa connaissance augmente dans les cœurs de ceux et celles qu'il a sauvés. Et ils vont devenir de plus en plus radicaux par rapport au péché. Parce que c'est la séparation. Dieu les sépare. Tu vas perdre des amis. Prépare-toi. Et la lumière te fait devenir solitaire. Voilà. Solitaire. Et quand tu vas arriver quelque part, ceux qui sont dans les ténèbres vont commencer à trembler. Parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui vont être dévoilées. Ils ont peur. Ah, pas elle, pas lui. La lumière. Vous avez vu comment Paul a reçu cette lumière? La lumière était tellement intense qu'il était devenu aveugle. D'accord? La lumière. Des enfants sortent dans les églises, mais il y en a plein. Les sœurs voulu, il y en a plein, plein. Et ils prennent ça où? Où est-ce qu'ils sont initiés? Dans les écoles de dimanche. Un petit bonbon, tac. Ben, je vous dis. Un bisou. On initie comme ça. Là. Si les enfants ne sont pas protégés, si les parents ne prient pas, là, il y a des choses. Hein? Tellement qu'il y a des ténèbres. C'est pour cela que quand vous voyez un ministère que Dieu appelle pour dénoncer Babylone, priez pour lui. Priez pour lui.
Et ce que Dieu demande à ce ministère aussi, c'est de savoir se retirer pour être de solitaire, crier ici et là. Parce que vous savez, quand ils sont entourés matin, midi, soir, c'est comme ça qu'on les tue. Parce que Satan, il fait tout pour éteindre la lumière que ces personnes doivent apporter ici et là. Écoutez, quand vous chassez des démons comme ça va, pour Satan, ok, il va vous combattre, mais quand vous commencez à vous lever contre Babylone, pour libérer les gens des ténèbres babyloniennes, religieuses, mes amis, restez toujours dans la lumière de la parole, dans l'intimité chez vous, parce que l'ennemi ne va pas vous rater là. Et on le sait, hein, il n'a pas peur de qui que ce soit. Moi, je dis au Seigneur, si tu vois que je dois tomber 1 an avant que cela ne m'arrive, tue-moi. Ça, c'est mon alliance. Depuis que j'ai commencé le ministère, il m'a dit, j'agrée. Il a agréé. Je préfère, pour aller au ciel, que d'aller en bas après avoir gagné beaucoup de monde. Qui veut mettre de l'ordre dans sa vie? La lumière arrive, elle apporte aussi la guérison. Nous rencontrons des gens malades, ils vont voir des médecins et on ne décèle pas les maladies. Mais quand la lumière arrive, la lumière arrive par la parole, la lumière arrive aussi par les dons de révélation, prophétie, parole des connaissances, discernement des esprits. Et là, les démons sont démasqués par la parole de connaissance. Et une fois que la lumière arrive quelque part, vous savez, une fois que les démons sont démasqués, ils n'ont plus le pouvoir d'agir. C'est fini. Ils sont chassés. Des gens qui viennent, frère, j'ai telle souffrance depuis des années, mais je ne comprends pas. Et Dieu donne une parole de connaissance. À telle date, à tel endroit, tu as fait telle chose, tu as posé tel acte. Ah oui, c'est à cause de ça. Voilà la lumière. Pourquoi dans ma famille il y a tel problème qui se répète, des problèmes récurrents? Qu'est-ce qui se passe? Tu amènes la lumière. Et une telle personne qui a posé tel acte. La lumière. Une personne qui souffre, elle ne sait pas pourquoi. Les démons ont accès facilement à sa vie. Et là, Dieu révèle, voilà, il y a un problème là, de pardon. La personne peut même oublier ce problème-là. Il y a un problème de pardon là. Que tu essaies d'occulter, de cacher, de couvrir. Règle ça. Ah bon, juste ça? Ben oui, règle ça. Une fois que la personne va régler ce problème, automatiquement, naturellement, instantanément, il y a la guérison, la délivrance. Seigneur, sauve-nous. La lumière. Et je vous assure, avant l'enlèvement, Dieu va nous donner de plus en plus une bonne forme. Cette église glorieuse, mes amis, on va de plus en plus l'expérimenter, ici et là. Car il reviendra chercher une église glorieuse. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et c'est toi et moi. En fait, je voudrais que tu saches que la gloire est en train de revenir dans nos vies. Voilà pourquoi tu pleures. Voilà pourquoi tu souffres. Parce que Dieu doit te briser. Dieu doit te casser en plusieurs morceaux avant de te reconstruire. Dieu doit te tailler. Voilà pourquoi tu pleures. Dieu t'a mis dans un désert. Il est en train d'aller en profondeur dans ta formation. Tu pleures, tu gémis, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Parfois, il vaut mieux se taire. Et accepter que Dieu, n'est-ce pas, fasse son œuvre. Tu ne comprends pas pourquoi des gens se lèvent contre toi à chaque fois. Mais tu sais, si tu crains Dieu, mais c'est pour ton bien. Cela te maintient dans l'humilité. Dieu te garde ainsi, dans sa présence. Alléluia. Dieu te taille. Plus tu pleures, plus Dieu va déverser sa gloire sur toi. Alors, garde simplement le silence pendant que Dieu travaille.
Tu peux avoir l'impression que Dieu ne te parle pas, que Dieu ne te voit plus. Tu peux commencer à avoir des pensées, n'est-ce pas, de l'ennemi et les accepter, mais il ne faut pas, il ne faut plus. Dieu t'a mis dans un creuset, il a mis un feu en dessous. Il est en train de faire remonter les impuretés. Il faut que ces impuretés remontent. Il faut que le doute remonte. Il faut que l'incrédulité remonte. Il faut que le péché remonte. Il faut que le mal qui est caché au fond remonte. Et Dieu va commencer à les enlever. Et il dit à quelqu'un, je dois finir mon œuvre dans ta vie avant que ma gloire ne soit déversée. Et sache que Dieu n'est pas pressé. C'est nous qui sommes pressés. Dieu est patient. Il a son temps, il prend son temps. Tel un potier qui veut se fabriquer un vase d'honneur. Et il doit te préparer pour cette longue et grande mission. Alors bien sûr, des langues se délient, des langues se lèvent de plus en plus contre toi, ta famille. Cette gloire qui arrive va permettre aussi au Seigneur de nous émonder, de nous séparer d'avec d'abord nous-mêmes. Il va te séparer d'avec les personnes que tu aimes, des gens avec qui tu as partagé des bonnes choses pendant des années. Dieu va te libérer de tes sentiments. Il va te libérer de tes sentiments parce que ce sont nos sentiments parfois qui nous aveuglent. Il va tellement te débarrasser de sentiments que les gens diront que tu n'as plus l'amour. Et là, quand tu ouvrais ta bouche pour parler, c'est le feu qui va tomber sur les gens. C'est des convictions qui vont se produire dans les cœurs des gens. Mais présentement, Dieu doit achever son œuvre. Et il sait combien tu as soif de lui. Dieu sait combien tu espères sa gloire. Il doit achever. Jesus Christ. Je vois l'épée du potier. Je vois le bâton souverain du maître en train de tailler ton âme. N'est-ce pas que tu lui as dit, voici ma vie? N'est-ce pas que tu lui as donné ta vie? Alors pourquoi t'inquiètes-tu encore d'une vie qui ne t'appartient plus? Femme, jeune fille, pourquoi t'inquiètes-tu de ce que tu n'as pas, ce que les autres ont? Jeune fille, Dieu te taille en profondeur. Il doit achever son œuvre avant de pouvoir toucher ta famille. Il doit d'abord parfaitement achever son œuvre. Et ensuite tu verras les membres de ta famille être touchés, sauvés par ce puissant Dieu de gloire. Ce réveil glorieux touchera. Oh, alléluia. La nuée de Dieu va nous faire du bien. Je vois des blessures qui sont guéries en profondeur ici. Je vois des blessures de ton âme que Dieu est en train de penser. Oh Dieu, la lumière qui arrive sur toi te montrera à quel point tu ne vaux rien. Je ne vaux rien sans Dieu. À quel point tu es nul. À quel point nous sommes faibles. Et Paul dira, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dieu te montre tes faiblesses afin de pouvoir, n'est-ce pas, te faire appuyer sur lui. Il y a une onction là pour toi là. Dieu restaure ta vie. Dieu brise ce bras que je vois qui te retient, qui te maintient dans cette captivité. Dieu vient, pose sa main sur toi. Et cette chose quitte ton âme définitivement, quitte ta vie définitivement au nom de Yeshua. Oh Dieu d'Israël. Oui, ce mari de nuit te lâche aujourd'hui. Je te dis, ce mari de nuit, celui qui te combat, celui qui t'attaque, celui qui te trouble, celui qui t'embête. Oui, Dieu t'aime. Oui, Dieu, n'est-ce pas, t'a choisi. Oui, Dieu veut t'affranchir, femme. Oui, Dieu t'a franchi de ce lien. Et cette maladie-là que cet esprit a amené dans ta vie, là, le Seigneur est en train de t'en rendre libre, de te libérer de cela. Tu vas témoigner partout la gloire de Dieu. Oui, le Seigneur te dit, tu vas témoigner de ma gloire partout au nom de Yeshua.
Je veux que tu lâches sa main maintenant, que tu lâches sa vie, que tu retires ta main de toi-même au nom de Yeshua. Car cette personne va servir le Seigneur et tu le sais au nom de Yeshua. Que ta main soit retirée de sa vie au nom de Yeshua. Oh Seigneur de gloire, merci pour ton onction, Saint-Esprit, merci. Oui, le doute s'est installé. Oui, l'ennemi te fait douter de l'amour de Dieu pour toi. Oui, l'ennemi te fait douter même des promesses que Dieu t'a faites. Mais bannis l'inquiétude, bannis la peur. Demeure dans sa présence. Oh Père, merci. N'accepte plus la fausse lumière des hommes qui te condamnent. Il faut que des langues se lèvent contre toi. Frère, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur nous, sur moi, sur Internet? Qu'est-ce que les gens ne disent pas? Des propos ici et là. Mais à chaque fois, j'allais vers le Seigneur, je disais, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as façonné. Et je vais vous dire, frère, parce que Dieu va t'éclairer, tes ennemis ne pourront être que confondus. Ils vont attendre des années et ils ne verront pas ta chute tant que tu craindras le Seigneur. D'accord? Et ce sont les mêmes qui vont changer de langage pour reconnaître effectivement que non, en fait, c'est Dieu qui t'avait réellement appelé. C'est Dieu qui t'a vraiment parlé. Vous savez, il faut d'abord qu'il y ait le rejet de ta personne et du message que Dieu t'a donné et de la vision que Dieu t'a donnée. Et il faut deuxièmement que tu sois combattu avec. C'est normal. Et Dieu permet tout ça pour tester ta persévérance. Nous ne sommes pas des lâches. Oh non, je me retire. Non, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ne te retire pas. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, ne te retire pas. Prêche encore. Prie encore. Plus tu pries, plus l'ennemi va t'attaquer. Mais ne baisse pas, au contraire, les bras. Persévère encore dans la prière. Parce qu'il y a une percée qui va se faire. Tu ne peux pas vivre une percée spirituelle sans combat. Tu veux le réveil sans souffrir? Il n'y a pas le réveil sans la souffrance. Et la souffrance vient de ceux qui sont à côté. Ça fait plus mal. Tu pries pour ton pays, que Dieu le restaure, mais tu dois connaître la souffrance. La lumière, avant de venir, il faut que tu sois dans les ténèbres. Donc Dieu permet, mes amis, que les ténèbres nous enveloppent. Vous savez, on ne peut apprécier la lumière qu'une fois qu'on a traversé les ténèbres. Les combats, les épreuves, le désert. Enfin, allez demander à Jean-Baptiste pourquoi, comment il a fait pour avoir cette autorité-là. Il vous dira, j'ai été formé dans les déserts, dans les ténèbres. Le Seigneur a dit quoi? Ce qui vous est dit dans les ténèbres, prêchez-les où? En plein jour. Comment veux-tu aller en plein jour sans passer par cette souffrance? Qui n'en peut plus ici? À cause des combats de souffrance. Qui a l'impression que Dieu l'a oublié? Qui a du mal à prier maintenant? Alors, laisse-moi te dire de la part du Seigneur, celui qui m'a poussé à poser toutes ces questions, ta lumière arrive. Oh oui. Ta lumière arrive, ta lumière arrive, ta lumière arrive même pour ta famille. Ta lumière arrive, ma fille, te dit l'Esprit de Dieu. Ta lumière arrive, mon fils, te dit l'Esprit de Dieu. Ta lumière arrive. Tu as éprouvé les douleurs de l'enfantement pendant des années, tu éprouves ces douleurs, n'est-ce pas? Cette souffrance, c'est comme une femme enceinte. Et Dieu dit, tu vas donner naissance à cette vision-là. Au nom de Yeshua. Tu vas donner naissance à ces conversions ici et là. Car Dieu t'établit comme une sentinelle. Il doit te préparer. Il y a quelque chose ici.
Il doit exercer la guerre. Il doit travailler ton caractère de guerrier, d'intercesseur, de combattant, de combattante. Jesus Christ. Oh Dieu de gloire. Il va tellement te travailler que quand la lumière va t'accompagner, la gloire, frère, la gloire. La gloire, c'est le poids. C'est oh, alléluia. La gloire, c'est la nuée. La gloire, c'est des guérisons qui s'opèrent. La gloire, c'est des conversions, mes amis, sans forcer. La gloire, Jesus Christ. Oh, alléluia. Gloria. Ton corps sera tellement de la gloire que les maladies vont commencer à s'en aller. Au nom de Yeshua, la gloire de Dieu. Oh! Il te faut l'adversité pour te préparer. De sorte que quand la gloire viendra, tu seras géré. Tu vas te souvenir à chaque fois comment Dieu t'a brisé. Jesus Christ. Oh oui. La gloire. Et quand la lumière arrive sur toi, quand elle viendra sur toi, écoute, les gens verront cela. Qu'ils le veuillent ou pas, ils verront. Qu'ils veuillent ou pas, frère, ils n'ont pas le choix, en fait. Dieu me dit de te dire, il veut t'imposer, toi, église, il va t'imposer dans ta ville, il va t'imposer au milieu des païens, il va t'imposer parmi les sorciers, il va t'imposer parmi les... Les religieux n'auront pas le choix que de reconnaître que Dieu est là. Frère, vous n'avez pas vu, il y a des gens que l'on combat, que tout le monde combat, mais en même temps tout le monde les regarde. Sorciers, mais ils sont connectés. Ils te traitent de tout le nom, mais ils veulent te suivre partout. Pourquoi? Mais parce que la gloire se lève sur toi. Tu ne comprends pas encore? Il y a des fruits que tu portes. Tu leur dis que tu es seul, mais ils ne veulent pas te lâcher. Voici la gloire là où tu es. L'esprit te saisira lui-même. Oh, je te dis, ta sorcellerie là, tu vas la laisser ici. Ces liens seront déliés, complètement déliés. Et on va te laisser aller servir ton Dieu. Aller faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur t'a sauvé. Au nom de Yeshua. Toi qui as reçu ce don de prophétie, ça va couler de plus en plus naturellement. Naturellement, femme, naturellement ça va couler. Au nom de Yeshua. Tu ne peux pas être la bouche de Dieu sans passer par les pleurs, les larmes, la souffrance. Oh Père, il y a des choses qui s'opèrent ici. Je vous dis là, oh mes amis là, Dieu t'a fait connaître les fausses églises afin de découvrir la véritable identité de Yeshua, afin de mieux dénoncer le péché. Parce que tu as, n'est-ce pas, le fardeau de Dieu maintenant, Yeshua. Il y a quelque chose ici, mes amis, là. Oh! J'ai rencontré un homme qui a changé ma vie. Il est celui qui sauve. Son nom c'est Jésus. Quand je regarde ses yeux, émanant son amour, je suis épris de lui et de sa personne. Être à l'éternellement, c'est là mon désir. Sentir son doux parfum, consommer son amour, écouter son cœur qui bat chaque seconde pour moi. Demeurer dans ses bras d'amour, dans ses bras d'époux. Il est mon époux, il est mon époux.
Il est mon